Hier, on vous parlait de ça, Laval qui a donné un grand coup, hein, position très tranchée contre le projet Énergie-Est de TransCanada. Vous savez, c'est un projet qui doit amener le pétrole des sables bitumineux de l'Alberta jusque dans l'est du pays. On l'a vu hier, Francis Labbé nous en parlait, le maire qui lance un appel au front commun dans cette lutte, lui a invité les groupes de citoyens, les organisations environnementales, mais aussi les autres municipalités à joindre son mouvement. Francis est avec nous. Bonjour, Francis. Bonjour, Annie. Alors, c'était justement votre mission aujourd'hui, vérifier sur le terrain si un front commun est possible, s'il est effectivement en train de se former. Peut-être un peu tôt, Annie, pour parler de front commun organisé, mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a plusieurs municipalités dans le Grand Montréal qui utilisent les mêmes mots quand il est question de TransCanada et du projet Énergie-Est. On sait, la veille, mercredi, Terrebonne dévoilait le contenu d'un mémoire qui sera présenté lors des consultations de la communauté métropolitaine de Montréal sur le projet Énergie-Est de TransCanada. On s'y oppose. Mascouche, ça remonte à il y a 6 mois. Ça a été la première ville de la Couronne Nord à vraiment s'opposer, une première ville d'importance, à s'opposer à ce projet-là. Il y a beaucoup de méfiance. Évidemment, on soulève des questions de sécurité et d'eau potable en plus. Ce sont les enjeux qui reviennent les plus souvent. À l'Union des municipalités du Québec présentement, il est question de débattre d'une motion qui serait déposée au conseil d'administration début octobre sur ce sujet-là. Donc, ça discute en ce moment dans les officines. Et justement, j'ai parlé un peu plus tôt au maire de Mascouche, Guillaume Tremblay, qui lui a profité de notre tribune pour lancer un appel au maire Denis Coderre. Voici Guillaume Tremblay. Comme maire, je suis très content de voir qu'on n'est plus les seuls à, bien sûr, défendre cette position-là. Et j'espère et je souhaite de tout cœur que la Ville de Montréal va joindre à cette grande danse parce que je pense que pour notre population, il faut bien sûr nous assurer de la sécurité. Puis présentement, TransCanada ne donne aucun appel en disant que ça va être très sécuritaire pour notre population. Oui, son appel très clair, en tout cas, Francis Labbé. Par contre, tous les élus ne sont pas aussi tranchés dans leur position. Effectivement, je me suis entretenu avec le maire de Sainte-Anne-des-Plaines, Guy Charbonneau. Lui, il refuse le projet dans sa forme actuelle, d'autant plus que lui, sur le territoire de sa municipalité, il y a déjà Enbridge, donc il y aurait 2 oléoducs qui sillonneraient et qui passeraient au-dessus de la nappe phréatique dans laquelle, évidemment, la municipalité s'approvisionne en eau potable. Et aussi les cheptels, parce qu'il s'agit d'une région fortement agricole. Donc, il n'est pas d'accord avec le projet tel que présenté actuellement parce que le milieu municipal assumerait tous les risques environnementaux sans que les redevances pour financer ces moyens de prévention-là ne soient au rendez-vous. Par contre, il soutient que le pétrole, c'est toujours notre moyen de locomotion principal et que c'est peut-être un mal nécessaire. Je vous laisse entendre tout de suite Guy Charbonneau. Ouais, moi, c'est pas une fin de non-recevoir à tout jamais. Je pense qu'il faut comprendre que tout le monde utilise encore du pétrole. Et on a appris la semaine dernière que la seule façon la plus sécure encore, ce qui est le plus sécure au niveau du transport du pétrole, ce serait le bateau. Mais c'est pas possible partout, certainement pas à Laval ni à Sainte-Anne-des-Plaines. Alors, la deuxième meilleure façon, c'est le pipeline. Si on prend pas le pipeline, on va être obligé d'endurer des camions, des trains, etc. Ça, c'est beaucoup plus dangereux pour la sécurité de toutes nos populations. De 2 mots, on choisit toujours le moindre. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de retombées. Il va y avoir le temps de la construction, ça va donner de l'emploi, mais après ça, il n'y a plus rien. Intéressant, Guy Charbonneau, maire de Sainte-Anne-des-Plaines, qui nous redit presque mot pour mot ce que Tim Dubois nous disait hier, le porte-parole de TransCanada. Il dit, oui, il y a le pipeline, mais sinon, voulez-vous voir plus de trains? Hein? C'est la question qu'il m'a lancée en entrevue. Quoi qu'il en soit, Francis, le maire de Laval, Marc Demers, voulait aussi interpeller les candidats, parce qu'il parlait d'élections. Il sait fort bien qu'on est en élection fédérale. Avez-vous réussi à avoir quelques réactions de ce côté-là? Effectivement, la première réaction, elle est venue du Bloc québécois, dont les 4 candidats à Laval ont décidé de faire front commun, eux, et de répondre à l'unanimité en faveur de la demande de Marc Demers. Donc, ils sont opposés tous les 4 à ce projet d'oléoduc. Du côté du NPD, on maintient la position de ce parti-là qui pointe plutôt du doigt le processus d'évaluation environnementale en cours présentement au Canada. Le NPD voudrait
réformer carrément la façon d'étudier les impacts des projets et ensuite revoir tous ces projets-là. Donc, je vous laisse entendre les commentaires d'abord du candidat bloquiste Patrice Jasmin-Tremblay, qui lui est candidat dans Marc-Aurèle-Fortin, et Rosanne Doré-Lefebvre, candidate du NPD dans Alfred Pellan. On ne veut pas que le Québec serve d'autoroute pour transporter le pétrole d'Alberta et surtout qu'on n'a aucune garantie au niveau de notre sécurité. Donc, ce que le maire a annoncé hier, la position de l'île de Laval, les 4 candidats du Bloc québécois de l'île de Laval, là, on est en parfaite symbiose avec ça. Donc, il y a une position commune pour tous les candidats. Exact, oui. Et pour nous, c'est des enjeux de sécurité qui sont majeurs. On ne peut pas être d'accord avec ça, donner un chèque en blanc à l'Alberta pour transiger son pétrole sur notre territoire. C'est qu'on ne peut pas donner le feu vert au projet d'Énergie-Est dans le cadre actuel tel que c'est présenté. Puis on est très clair dans cette position-là. S'il y a un projet qui comporte plus d'inconvénients que de bénéfices, il ne sera pas approuvé. Ça, c'est point à la ligne, carrément. Puis les gens ont des préoccupations concernant les pipelines, puis c'est tout à leur honneur, puis je les partage complètement. Donc moi, ce que je demande carrément, puis ce qu'on veut proposer en tant que gouvernement, c'est un processus d'évaluation environnementale qui est solide. Francis? Oui, je n'ai pas encore reçu de retour d'appel des candidats libéraux et conservateurs, mais vous savez, c'est une très belle journée pour faire du porte-à-porte. Ils sont sûrement très occupés. Oui, peut-être. Et on vous laisse aller à votre fin de semaine. Francis Labbé, merci d'avoir été avec nous. Merci, au revoir. Au revoir. En circulation, Yves.